Situation extrême à mesure extrême. Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo très assez spéciale où aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très sensible, qui fait actuellement rage dans les tendances actuelles. Alors je sais pas si je peux dire ce nom, mais je pense que vous l'avez déjà deviné, il s'agit du coronavirus qui touche quasiment toute la planète. Mais dans cette vidéo, il est hors question de parler de ses origines, de son avenue. Dans cette vidéo, il est question de vous donner les conséquences et les impacts que aura ce virus sur le cinéma en général. Je vais quand même vous faire un petit récapitulatif, histoire d'être à jour. Donc, en quelques phrases, le coronavirus dont le nom principal est Covid-19, qui est plus connu sous le nom du coronavirus, bien évidemment. Donc, c'est un virus qui provient d'une grande ville chinoise qui est appelée sous le nom de Wuhan, si je le prononce bien. Quant à ses origines, je n'en sais pas trop vu qu'il y a des médias qui disent comme quoi ça provient d'un animal et d'autres qu'on a les complotistes qui disent comme quoi c'est un virus créé par le gouvernement chinois, etc., etc. Moi personnellement, je n'en sais rien, je préfère rester dans le doute. Mais en revanche, comme vous le savez déjà, le virus n'est pas si dangereux que ça, mais c'est surtout le taux de contamination qui fait vraiment très débat. Les seules personnes concernées qui sont en train de subir les conséquences sont des personnes qui ne sont pas en très bonne santé. Et à l'heure où je fais cette vidéo, on est actuellement à 600 cas confirmés dans toute la France. Donc ce qui veut dire que je fais partie des régions qui sont concernées. Et bien sûr, mon lycée a donc fermé pendant 14 jours, que certains pays dans le monde sont déjà en quarantaine, donc l'Italie, le Japon, ce qui sont aux alentours des pays d'Asie. Mais dans cette vidéo, il est question de parler sur les conséquences que subit le cinéma. Je vais donc pas m'acharner longtemps sur ce que disent les médias, sur ce que disent les autres et leurs théories, etc. On n'est pas là pour ça. Si vous êtes du genre de personne à suivre les actualités ciné, séries, tout comme moi, donc vous avez forcément vu comme quoi les sorties ciné risquent d'être déplacées. Question du fait que ça rapportera pas beaucoup d'entrées et qu'il y aurait moins de personnes. Le film Mulan qui était censé sortir en fin mars, Disney sont en train de voir pour le reporter bien évidemment. Et aussi un film que Warner Bros envisageait de le sortir ce mois-ci mais qui a été repoussé aussi en novembre. Mais justement, parlons de box-office et d'entrée en salle. Là, il faut savoir que la population chinoise représente un tiers de l'humanité et juste derrière l'Inde qui remet en cause que le marché chinois est très important à Hollywood surtout. Que actuellement en Chine il y a au moins 73 000 cinémas qui ont fermé. Oui, c'est énorme. Donc ce qui fait qu'il y ait moins en moins de personnes qui iront le voir. Peut-être que s'ils se mettent à repousser ou retarder les sorties de films, bien évidemment ça sera pour la sécurité de tous, mais nous en tant que cinéphiles, on assistera à un grand vide cinématographiquement. D'ailleurs, il n'est pas le seul à subir les conséquences, notamment la I3 2020 qui risque aussi d'être annulée. Mais je pense que d'ici l'été, selon les chercheurs très sérieux, l'épidémie peut encore durer pendant 2 ou 3 mois. Je pense que d'après moi, ça risque de se calmer d'ici le mois de juillet. Pas parce qu'il y a la chaleur, bien évidemment, oui, ça pourra peut-être aider. Mais il y a une chance que ce virus peut quand même un peu évoluer. Même la WWE qui sont aussi en train de voir pour reporter WrestleMania 36, qui est censé se passer cette année, même en avril. Donc beaucoup, mais vraiment beaucoup de rassemblements qui ont vraiment été suspendus. S'il y a un truc que je comprends pas, c'est que si tous les rassemblements sont annulés, comment ça se fait que les matchs de foot ne le sont pas? Je vais pas faire mon snobiste, mais je pense que la seule réponse à tout ça, c'est du business. Parce que quitte à annuler ou reporter les grands rassemblements, que les matchs de foot ne le sont pas, ça va un peu dans l'exagération là, je trouve. Vous l'avez compris, donc entre les annulations des avant-premières et les sorties ciné, même les fermetures de cinéma, donc on assistera vraiment à un grand vide cinématographique. Il me semble que jamais un autre virus a eu un si grand impact dans le cinéma. Bien sûr, il est normal que les gens paniquent s'il y a des gens qui périssent tous les jours et j'en suis désolé. Veillez, faites attention à vos proches aussi, veillez sur les uns et les autres, profitez de chaque instant. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc si vous l'avez aimé, je ne vous incite pas à aimer cette vidéo, puisque à aimer ou détester cette vidéo, parce que c'est un sujet très sensible. Partagez votre avis dans les commentaires, vous savez comment ça marche. Je tiens à vous dire, je ne cherche pas à gratter sur le buzz, j'aimerais juste que vous m'écoutez parler. Oui, tu vas me dire, mais c'est ce qu'ils disent tous, mais ils le disent pas forcément de la même manière. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Sur ce, c'était donc votre MaxiKev, et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Surtout, je dis bien, surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, et surtout, restez en vie.